va se faire une petite vidéo rapide. Attendez, je finis ce petit scalp là. Avant. J'ai une target là-haut à 2550. Je pense qu'ils vont y aller. Mais ça peut être très défendu. Alors faut se méfier. Là. Hein, ça a du mal à passer. En plus, on est sur les hauts de marché. Hein, c'est les hauts de session. Il y a le pop d'hier en plus. Donc je vais sortir. C'est déjà un beau trade là. Je pense que je vais sortir maintenant. Je vais pas attendre ma target là-haut. Là. Ah, quoique. Allez-y les gars si vous voulez. Voilà. Ah bah c'est très bien. Allez, je sors. On y est. Voilà, je suis sorti. Le trade est fini. Donc, comme je vous disais, je vais faire une petite vidéo là pour vous montrer deux scalps que j'ai fait ce matin. Euh, je vous montre les photos. Alors, alors c'est pas ça, hein, ça faites pas gaffe, c'est moi qui suis en train de d'apprendre ce qu'il y a à apprendre sur les options. Donc, je me fais des petits tableaux. Voilà, c'est ça. Euh, ce matin, il y a eu, je vous montre la photo de l'endroit. Tansira. Voilà. Ce matin, il y a eu un endroit, pardon, ici, où il y a eu un magnifique trade à faire. Alors, si vous regardez bien, c'est autour du POC volume. Ouais, ça, c'est le POC volume, d'accord. De la zone de valeur basse volume aussi, hein, qui est ici, du jour, et du POC d'hier. Bon, donc, vous avez toute une belle zone ici d'intervention qui est assez intéressante, d'accord, qui a déjà vers 9 heures ce matin bien réagi ici, d'accord. Ici, ça a bien réagi. Donc, je vais vous montrer rapidement dans Bookmap, quand on est arrivé là-dessus, ce que j'ai fait. Je vous montre. J'ai fait deux scalps. Le premier, il est là, achat, revente, ok. Et le deuxième, il est là, achat, revente. Bam, bam, 4 contrats à chaque fois, et ça m'a fait $280, je crois, en tout. Ces deux trades-là, j'ai fait $280, je crois, ou 260, je sais plus. En attendant, ça a été très rapide. Je vais vous montrer. C'est cette phase-là. Le premier, il est là, hein, vous le voyez, achat, revente. Mon achat est là, la revente est là. Ok. Il y a eu ici, dans l'order flow, une pattern, un événement que je vais vous montrer en replay. Et mon deuxième, il est ici. Mon deuxième achat, il est ici. Et il y a eu ici dans l'order flow une pattern, un événement que je vais vous montrer. Donc, je vous montre rapidement pourquoi j'ai fait ces deux scalps. Bam, bam, in, out à chaque fois. In, out à chaque fois. Ce matin. Allez, je vous montre ça. Je me mets en replay. Je vais fermer Bookmap là pour me mettre en replay. Et je vous montre cette phase. Très rapide. Ça va faire une vidéo rapide, mais très importante et qui va vous apprendre des choses. Vous allez voir, quand on sait lire Bookmap, c'est beaucoup plus efficace qu'un carnet d'ordre classique. Selon moi. Parce que beaucoup plus visuel. Ça, les choses sautent aux yeux. Des choses qui, dans un carnet d'ordre classique, seraient compliquées à voir parce que c'est du numérique, c'est trop rapide. Donc, dans Bookmap, ça devient évident. Ça vous saute aux yeux. Mais attention, avec Bookmap bien réglé, et en sachant ce qu'on cherche, en faisant pas n'importe quoi. Voilà. Allez, on y va. Je vous montre. Donc c'était ce matin, on revoit, c'était ce matin le premier à 10h21 et le deuxième à 10h22 30 secondes, le premier à 10h21 20 secondes. OK? Vous voyez les horaires ici, 10h21 20 secondes et ici 10h22 30 secondes. Voilà. On s'y met. Paf, 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 in, out. Pourquoi je suis rentré? Déjà, je répète, je remonte cette photo, je surveillais parce que nous étions sur une zone d'intervention. Ça, c'est la première étape. Ensuite, regardez le footprint, hein, la zone d'intervention, elle est ici, et dans le footprint, vous avez exactement, vous avez un signal d'achat hein, sur cette bougie-là, la bougie du milieu, là, qui fait un plus bas par rapport à celle d'avant,
Et par rapport à celle d'après, on a vraiment une bougie enfonçante, j'appelle ça, avec dedans une belle imbalance acheteuse magnifique sur zone d'intervention, avec une forme dans les volumes, une exhaustion des volumes et ensuite une agression des volumes market typique d'un niveau qu'on peut agresser à l'achat, en l'occurrence ici, mais ça pourrait être à la vente dans l'autre sens. Donc voilà, on est sur zone et il y a des signaux d'achat dans le footprint et dans Bookmap. Donc vraiment, c'est ceux dans Bookmap moi, qui m'intéressent. Allez, je vous les montre, on y va, c'est parti. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Essayez de la partager en masse. Merci, c'est gentil. Et n'oubliez pas aussi de regarder en dessous cette vidéo, en description et en commentaire épinglé, toutes les informations de contact pour me contacter ou pour contacter Thierry, mon ami et collègue, pour la formation présentielle à Paris en octobre, du 20 au 24 octobre 2025, où on apprend aux gens notre méthode de travail, nos outils, nos plateformes. Tout est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, vous me contactez. Il y a l'adresse mail pour me contacter. Je vous attends. Bisous. Allez, on regarde ces deux petits scalps dans Bookmap. Pourquoi je suis rentré? Alors, repartons sur l'eurodatage. Donc, le premier, 10h21 et 20 secondes. Allons-y, allons voir. Je vous montre pourquoi je suis rentré. Ok, donc souvenez-vous un peu le contexte. Hein. Nous arrivons sur une grosse zone d'intervention qui a déjà fonctionné par le passé. Je vous la remontre. Voilà, la photo que j'ai prise dans Sierra. Voilà, on est sur une grosse zone ici, là, comprise à peu près entre 23 480, le VPOC de la veille, et 23 485, d'accord, le POC volume du jour, la VAL volume, enfin quelques petites choses assez sympas, et un point dur qu'on a déjà eu au petit matin là ici. Donc, on est en train de revenir sur cette zone. Pourquoi je rentre à ce moment-là? Je vous remontre, je rentre ici à 10h21 et 20 secondes, à ce moment-là précisément, et je ressors à 10h21 35 secondes. Le trade dure 10 secondes. Je vous montre Bookmap. Et ça va être très rapide, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je rentre. Ok, on va se mettre... Donc, vous voyez, hein, on est sur une jambe de hausse, là, d'accord? Et on est en train de respirer. On a déjà eu un premier rejet ici. Vous voyez ce V shape là comme ça, et on est en train de revenir travailler. Il y a de la liquidité, d'accord. Il y a de la liquidité ici et il y a de la liquidité ici. Donc, on va se mettre un petit peu plus en avant. Voilà. Les prix arrivent vers le point. Vous voyez ici, hein, la zone ici qui a réagi vers 9h à l'open de Londres là. On y revient là. Et regardez la grosse liquidité qu'on a à ce moment-là. Regardez pourquoi je rentre. Je vous mets en condition comme je trade, moi. Vitesse 1. Regardez bien. Observez. Et je mettrai sur pause. On est vitesse 1. J'attends d'observer quelque chose. Les prix arrivent sur une zone, les 24 480 qui m'intéressent. Regardez bien. Ça tape. Ça tape. Vous remarquez le spoofing qu'il y a au-dessus? Vous voyez, c'est ça qui m'est sauté aux yeux moi, ce matin. Là, on a, dans un carnet d'ordre classique, ici, sur le côté, c'est pas grand-chose. Il y a 15 contrats sur 23 480, 75. Autour, il y en a 10 fois moins, hein, quand même. Hein. Là, il y a un contrat, deux contrats, un. Au-dessus, il y a 3 contrats, 4 contrats, 6. C'est vraiment... ça, dans un carnet d'ordre classique, et en dessous, ici, on en a 12 avec un large tracker, c'est-à-dire un grand acteur, un gros acteur qui prend, enfin un moyen acteur, là, en l'occurrence, un petit acteur qui prend 10 contrats, il prend les 3/4 de la ligne, et on le voit ici, alors sur la map, on voit et le spoofing, il est là, là c'est du layering exactement, c'est une pression, c'est une stratification d'ordre, vous voyez, bam, 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 vous avez cette stratification d'ordre avec
tout près du bidasque, une pression qui se fait beaucoup plus prégnante. Ok, les prix sont envoyés, le spread s'écarte un peu, les prix sont envoyés sur 480, 479,50, 480 ici. Ok, pour moi, c'est un signal d'alarme parce qu'on est sur une zone d'intervention. Je vous remets. Regardez, boum, ici, à ce moment-là, pour moi, c'est un signal d'achat. Je mets un ordre, je pose un ordre. Ce que je fais, c'est ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je rentre pas au marché, hein, je pose un ordre ici par exemple, et j'essaye de me faire rattraper à l'achat. Et ensuite, je fais un écart le plus grand possible, si c'est possible, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une imbalance acheteuse. Ça, c'est des ordres marché. Dans un footprint, ce qu'on verrait, c'est ce qu'on voit, je vous ai montré sur la photo, on verrait une imbalance acheteuse. On la voit dans la photo du footprint. Regardez bien. Je vous remontre le footprint. Vous voyez? On a cette imbalance ici. D'accord? Elle est là, imbalance acheteuse. C'est un footprint avec un incrément un peu spécial. Attention, sur le Nasdaq, c'est que on a mis un incrément un point au lieu de mettre tick par tick. C'est-à-dire que là, il y a 4 ticks, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7, 8, 9, 10. Là, il y a 40 ticks dans ce mouvement-là. Ok, donc c'est énorme. Regardez, je fais un petit zoom sur ce qui s'est passé parce que on pourrait se dire ils n'ont pas eu le temps de se retirer. Mais ça, sachez que quand il y a du spoofing, c'est comme quand il y a du vol dans les supermarchés. Ils partent du principe les spoofers qu'il va y avoir un manque à gagner, qu'il va y avoir des petites pertes. Et là, si on zoome dessus, vous allez voir qu'il y a eu des pertes. Sur les 12, il y avait 12 contrats à exécuter. Il y en a 8 qui ont été exécutés et avant qu'ils disparaissent. Vous voyez, là, on en a 8 qui ont été exécutés et après ils ont disparu quelques millièmes de secondes plus tard. Et après, donc, ce qui passe par dessus n'est pas, ils sont déjà partis. Ils se sont cancellés, ils se sont annulés. Spoofing, cancelling. Ok, mais il y a eu un petit peu de perte. Il y a eu 8 contrats qui ont été sur les 12, il y en a 8 qui ont été exécutés. Mais ils s'en foutent parce qu'ils se rattrapent sur l'écart qu'ils vont faire après. D'accord. Et ensuite, on voit vous voyez, je pose mon ordre en arrière, ils font une petite respiration, ils m'exécutent et ils vont monter. Et moi, je ressors une dizaine de secondes ici. Vous voyez, là, je suis ressorti ici, vous voyez, parce qu'il y a une petite pression vendeuse dans le carnet, on le sent. Donc moi, je suis sorti ici. C'est vraiment, j'avais 4 contrats, j'ai fait un écart très rapide. Ok, voilà. Donc là, vous avez un bel exemple de liquidité acheteuse qui est en attente et d'un layering, un spoofing qui envoie les prix dessus. Après, un petit peu plus tard, c'est un autre exemple. Donc à 10h21, à 10h22, non pas ça. À 10h, ça c'est les penses-bêtes que je fais pour apprendre les trucs sur les options. J'apprends tout seul. Ça n'a rien à voir. Pardon. Voilà. Mais merde, je suis paumé là. Voilà. À 10h22 et 30 secondes. Pourquoi je rentre? Je vous montre la pattern dans Bookmap qui me fait rentrer. Après, vous allez voir, c'est très sympa. On va écarter un peu là. Et ils vont venir se représenter sur le niveau. Vous allez voir. Un acteur, peut-être le même, recommence à envoyer de la grosse taille dans le carnet à l'asque. Vous voyez, il exerce une pression. On voit ce layering au-dessus des prix. Pourquoi je suis rentré? Regardez, ça va envoyer les prix sur la zone, là. Et il va se passer quelque chose de très intéressant. Observez. Là, les prix, il y a cette pression. Les prix sont contenus ici. On envoie les prix dans cette zone. Les vendeurs sont absorbés. Voilà, stop! Qu'est-ce qui s'est passé là? Tous les ordres ont été annulés. Tout ce qui est là, ici, là, ça disparaît d'un coup. Je vous remets juste le moment où ça se passe et c'est là que je rentre moi, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je vous le mets, je vous le remets. Regardez. La pression va arriver. Voilà, la pression est là. On retourne sur le même niveau que tout à l'heure, entre 80 et 82. La pression est là. La pression va s'annuler. Et c'est là qu'il faut rentrer. Dès que ça s'annule, on rentre et on tente un achat pour faire un petit écart. Boum, vous voyez, elle s'est annulée. Et là, après, les prix passent.
Ça s'annule et les prix passent. Moi, je suis déjà rentré à l'achat. Je rentre ici, là. Et je fais un écart. OK? Vous allez voir, ça va monter un petit peu. Voilà. Je fais 10 ticks et voilà, terminé. Vous voyez? Spoofing, cancelling. Je vous remonte la photo. Hein. C'est exactement la même. Je rentre à l'achat à 84,75 ici, au moment où les ordres sont annulés et où les ordres marchés agressent après l'annulation des ordres limites. OK? Ici. Allez, bisous les amis. Je voulais juste vous montrer ces deux petits scalps qui étaient assez jolis. Hein. Il y en a toute la journée, hein, mais voilà. Ça vous fait un petit peu de grain à moudre. Et voilà, c'est du pur trading au carnet avec des belles patterns. Je vous embrasse. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez, contactez-moi pour faire la formation présentielle en octobre. Bisous. Je vais bientôt partir là en vacances. Il n'y aura pas de vidéo pendant un bon moment. En tous les cas, juillet-août là, fin juillet, début août, mi-août même, même quasiment presque tout août. Je serai en vacances, donc voilà. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans quelques semaines. Bisous, bisous, bisous.